Bonsoir, coucou Nelikam, coucou Russe Noir. Bonsoir, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct s'il vous plaît. On va faire le décryptage. Partagez. On va faire notre décryptage par rapport à notre grande émission d'hier que nous allons tous vu hier. Partagez, habitez tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont au travail. Mettez les écouteurs. Mireille, bonsoir. Bonsoir mes yam sœurs, bonsoir mes yam frères. Bonsoir à tous les yams. Partagez, habitez tout le monde. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont au travail. Mettez les écouteurs. Bonsoir, partagez. On va décrypter le grand décryptage. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité. Et a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. Dans la vérité, bonsoir Sandrine et Somba. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité, dans la vérité. Bien-aimés, frères et Voilà. sœurs en Christ, soyez bénis. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, viens ici là, toi. C'est de ça qu'il s'agit. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Bonjour Michel, Mich, l'italienne. Et Mambou, bonjour. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Voilà.
L'heure de la victoire a sonné, non? Est-ce que vous offrez d'acclamation à ton Dieu? De tout ce que Dieu a fait. Oh, tu n'as pas bien crié, crie encore victoire! Une troisième fois, lève les mains et crie victoire! Victoire! Acclame celui qui te rend victorieux. Acclame, acclame. De l'Emionda n'a pas de rien. Alléluia. Oh, l'heure de la victoire. Et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Allez-y. Victoire. Bravo. Salut Mireille. L'heure de la victoire. Salut Mayam. A sonné dans mon cœur. Je pousse des cris de reconnaissance. L'heure de la victoire. Écrivez l'heure de la victoire. Que Jésus soit arrivé. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ton cœur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie. Je veux danser. L'heure de la victoire. L'heure de la victoire a sonné. Que Jésus soit loué. Dans la vérité. Loué. Dans la vérité. Non. Rose d'avril. L'heure de la victoire a sonné. Où est? Où est? Dans la vérité, hein? Pas dans le mensonge. Aïe, Emmanuel, Sarah Mélisse. Dans la vérité. Dans la vérité. Écrivez-le de la victoire et la vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Merci. Bonjour, bonsoir à tous mes frères, à tous mes yam sœurs et à tous mes yam frères. Bonjour Rose d'Afrique. Comment tu vas Rose d'Avril? Merci Maëva. Merci mes yam sœurs. Merci Élise. Merci, envoyez les cœurs. Je vous ai dit que Dolé Mionda est dans la vérité, non. Dolé Mionda ne ment jamais. Je ne suis pas là pour vous mentir, mes chers frères et sœurs. Il y a eu trop de mensonges et de manipulations dans les réseaux sociaux. Moi, j'ai dit que je vais faire mon blog dans la vérité. On vous a trop menti. Ça fait trop de mensonges. Quitte à ce que tous ces filles-là, tous ces hommes de réseaux sociaux ne me salissent plus. Quitte à ce que tous ces followers continuent à faire les caricatures de moi. Ça ne me fait peur de rien. Vous pouvez continuer. Vous savez bien que moi-même, je poste tout cela ici pour vous dire que j'aime ça. Parce qu'on a peur de la vérité. Et moi, je viendrai toujours vous dire la vérité. Je ne viens pas ici pour les beaux yeux d'un blogueur ou d'une blogueuse. Parce que ça a beaucoup duré. Beaucoup duré. J'ai cru que après tous ces années-ci, et Ton de Luce, bonsoir tout le monde. J'ai cru que, et là, je n'hésiterai pas de bloquer. Et comme toi, Flore, machin chouette là, je te bannis et je te bloque dans la paix du Seigneur. Et je fasse ton commentaire.
Je n'hésiterai pas de bannir toutes ces personnes qui vont venir écrire n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Vous connaissez les pages où on vous est abruti, on abrutit vos parents. Et aujourd'hui, on est en train d'abrutir la jeune génération qui vient d'avoir la possibilité d'avoir un téléphone portable. Et la première des choses que vous avez connues, c'est Facebook. Parce que Facebook était en premier. Bonsoir tous mes âmes sœurs. Bonsoir tous mes âmes frères. Moi, je viendrai vous dire la vérité. Ce n'est pas parce que j'attends l'amitié de tel ou tel blogueur. Parce que vous, les blogueurs, la grande majorité de vous, vous êtes des manipulateurs. Vous avez créé la haine entre les amis. Vous avez créé la haine entre la famille. Vous avez trop fait du mal aux gens. Il est temps de vous libérer. Il est temps de vous confesser à Dieu. C'est pour cela que j'ai mis, pour commencer cette chanson, l'heure de la victoire et de la vérité. Parce que Ndolé Miondo viendra toujours vous dire la vérité. Oui, Ndolé Miondo viendra toujours vous dire la vérité. Parce que ceux qui sont là depuis, ils en ont marre. Ceux qui viennent d'arriver sont perdus. Tous les jours, Ndolé Miondo, vraiment, je ne comprenais rien. Mais avec l'autre, maintenant, quand vous faites les directs, vous expliquez les choses, on comprend. Oui, parce qu'on vous a beaucoup manipulé pendant longtemps. Et il y avait peu de gens qui restaient dans la vérité. Il y avait peu de gens. Ils avaient peur. Les gens étaient traumatisés. Les gens étaient traumatisés. Oui, il faut qu'on vous dise la vérité. Les gens ne venaient pas parler parce qu'ils ont peur, parce qu'ils n'avaient rien à dire. C'est parce que vous avez traumatisé les gens qui nous suivent. Vous les avez traumatisés. Vous les avez fait croire que chez nous, d'entre tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aussi, à l'image que vous voulez. Pour moi, l'heure de la victoire et de la vérité est venue. Vous allez vous confesser. Parce que c'est bien beau de dire qu'on veut la paix. C'est bien beau de dire qu'on fait la paix. C'est bien beau de dire qu'on va ensemble. Pour faire la paix, il faut qu'on fasse l'assise. Vous avez demandé à Paul Biya de vous faire la conférence nationale. Vous avez demandé à Paul Biya, il vous a donné le grand dialogue. Et ça serait l'heure du dialogue. Mes chers frères et sœurs, c'est l'heure du grand dialogue des réseaux sociaux. Je vous avais dit que je viendrai toujours vous dire la vérité. Et vous allez voir que tout ce que je vais vous dire, vous allez écouter ça quelque part. Même si on ne viendrait pas vous dire exactement la vérité, mais croyez-moi, je ne vous mens pas. Parce que je n'ai pas besoin de mentir. Je n'ai les problèmes avec personne. Je n'ai que les problèmes avec ceux qui n'aiment pas la vérité. Il fut un temps, on a vu les gens venir dans les réseaux sociaux, brandir une sorte de vérité. Bonsoir Corinne, bonsoir Corinne Mireille, bonsoir Mayam Sœur, bonsoir Julie Ngom Paye. Il fut un moment où les gens venaient vous dire qu'ils venaient pour X ou Y raison. Avec le temps, on a compris que ces gens-là nous ont menti. L'humilité procède la gloire. Vous devez au moins se venir. Bonsoir, Mbia. Venir demander pardon. Demandez pardon aux Camerounais. Parce que vous avez fait du mal aux Camerounais dans les réseaux sociaux. Pendant des années. Vous avez détruit des familles. Je parle comme ça à tous les blogueurs qui sont venus en premier. Vous avez détruit les familles. Vous avez détruit les couples. Vous avez détruit, vous avez même perverti la jeunesse avec vos histoires à la con. On n'était pas obligé de mettre ça ici. Oui, aujourd'hui, quand tu tapes dans Google le Mangala, Google connaît déjà le Mangala. Et pourtant, c'est un mot camerounais. Ce n'est pas en français. Ce n'est pas en Douala. Ce n'est pas en Beti. Ce n'est pas en Bamileke. Mais c'est un mot camerounais, le Mangala.
Tout le monde entier sait maintenant ce que c'est que le Bangala. Tu vas dans Google, tu tapes Bangala, vous allez voir. À cause de vous. À cause de vous. À un moment donné, ça suffit. Le massacre est terminé. Je vais venir aujourd'hui dénoncer tous vos tralala que vous faites ici sur les réseaux sociaux. Parce que pour moi, trop c'est trop. Trop c'est trop. Et j'invite à tout le monde qui me suit de mettre les têtes de mort dans tous les commentaires et je vais bloquer les gens qui vont venir écrire n'importe quoi. Vous connaissez là où il y a les pages des gens qui vont vous servir ce que vous aimez. Ici, chez Ndolé Miondo, c'est la vérité. Mettez juste les têtes de mort. Je n'ai pas le temps de lire. Dès que vous voyez les têtes de mort, je bloque. Oui. Sans toutefois commencer, je veux dire merci à tout le monde qui est connecté. Merci beaucoup de croire toujours en moi. Écoutez ce que je vous dis. Je ne suis pas là pour les vues. Moi, je suis quelqu'un qui est connu. Et je sais que si on pose la question à 2 ou 3 personnes dans notre diaspora Mbrakatasi, que tu connais cette femme, peut-être pas au nom de Ndolé Miondo, va dire que oui, je la connais. Et ils connaissent là où je suis né, et ils connaissent là où j'ai grandi. Voilà. Hier, on a assisté à un grand débat entre nos deux grandes blogueuses. Nos deux grandes blogueuses. Voilà. Merci, Bijou Alepap, Bani, supprimer ton commentaire. Merci pour les têtes de mort dans tous les mauvais commentaires. Je vous remercie. Nos deux grandes blogueuses, ici dans les réseaux sociaux. Il y a notre slogan qui dit que tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, on a l'obligation de venir décrypter. Aïcha Kamoise qui l'a dit. Et nous tous, on suit le même chemin. Parce que tous ces blogueurs-là ne parlent rien d'autre que ce qui se passe, qui vient dans les réseaux sociaux. Mais ils donnent leur version en mettant beaucoup de mensonges. Et moi, je serai là pour vous dire la vérité et le peu de vérité que je sais sans vous mentir. On a vu hier nos deux grandes blogueuses qui ont fait un grand débat. Un grand débat où ils étaient censés de venir montrer la processus. Et j'ai oublié de vous dire quelque chose. Le français, ici, c'est ici, là. Le français, ici, c'est ici. Celui ou celle qui veut écouter un français limpide, impeccable, je vous ai dit, une seule adresse, un compresseur Maleba, une seule adresse, les enfants de Maman Pépé, vous serez servis. Là-bas, le français, chaque lettre a sa place, virgule, point, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets. Pour ceux qui ne savent pas, l'adresse, elle est connue de tous. Ne venez pas me corriger ou bien dire que le français ne marche pas. Tout le monde sait ici que le français ralentit ici. Ici, le français bug. Le français bug. Mon logicien bug quand c'est le français. Donc, ce que sort, ça sort. Amen. On va aller. Alors, le grand débat était ouvert. Où on était tous scotchés. Moi, la première. D'où j'ai transmis une partie dans ma page. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Elles aiment bien se vanter. Oh, moi, je ne suis pas telle. Oh, moi, je ne suis pas telle. Vous mentez, mes chéris. Mes cocos. Oh, oh, mes cocos, vous mentez. On se suit tous, on se regarde tous. Il n'y a rien d'autre à faire ici. On se regarde tous, on se suit tous. Si tu ne viens pas directement chez Ndolé Miondo, tu es dans la fenêtre. Je vous salue, mes sœurs et frères.
Si tu ne me regardes pas sur le fenêtre, tu vas regarder là où tu sais qu'on coupe. Et on va vous servir ce que vous voulez entendre. Et je salue les coupeurs de vidéos. Parce que moi-même, je suis devenue une coupeuse de vidéos à la dimension de Antoine Bachot et de Bosch et de Bachot, c'est de qui? Ou de Antoine Bachot ou de Bachot qui l'a présenté hier là. Ah oui, oui, oui. Moi-même, je suis dans votre école. Hein. Warriors, tu es fâché que je ne t'ai pas envoyé les vidéos coupées, que je ne t'ai pas coupé, toi coupé pour toi, mamie. Warriors, dis-moi seulement les parties que tu veux que je coupe. Je coupe, je t'apporte ça. Il n'y a pas l'école sur ça. Tu as compris, Warriors? Voilà. Ils nous ont fait croire qu'il faut aller à l'école pour couper. Moi-même, j'ai appris ici, sur le tas. On dit que j'ai appris sur le tas. Amen. Vous êtes venus nous montrer comment vous étiez belle. Oui, vous étiez belle. Lolo, Flore, bien maquillée comme il faut. Là, rien à dire. L'ensemble de Lolo, la robe de Flore, tout était nickel. Mais, en tant qu'une décrypteuse comme moi, je ne veux pas seulement m'arrêter à tout ce qui est bien. Il faut que je regarde aussi tout ce qui n'est pas bien. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est pour ça que je suis venu vous voir. Parce que s'il faut regarder ce qui est bien, j'allais même pas vous regarder. J'allais dire que bon, confiance, tout ce qu'elles ont fait est bien. Mais moi, je venais regarder tout ce qui n'est pas bien. Pour venir vous dire ici ce que j'ai vu qui n'était pas bien. Oui. Déjà, je commence d'abord par les petits critiques. Je suis allé dans les compliments et je finis par les critiques. Oui, oui, oui. Acceptez aussi les critiques. Parce que ce n'est pas seulement les compliments. Le petit démon que j'ai vu, c'est que ce grand direct qui a fait le buzz dans les réseaux sociaux, Mbrakata. Parce qu'il faut vous dire la vérité que ça se limite que dans les réseaux sociaux, Mbrakata. Tu ne vas pas trouver ça nulle part ailleurs. Parce que ça nous concerne, nous tous. Les stars Mbrakata. Que vous voulez ou pas, on est tous les stars Mbrakata. Chacun a son niveau, on n'a pas le même niveau. Je vous l'accorde. Chacun a son niveau. Vous êtes des anciens et vous êtes des doyens. Chapeau. Mais nous aussi, on est là. On fait notre petite place et on marche doucement. La première remarque, c'est que pour une émission de cette envergure que vous nous avez vanté, vous nous avez promis, vous avez tout fait pour que, voilà, on en a parlé. Moi-même, j'ai parlé. Tous les pages de Mbrakata ont parlé de ça. Tata Lolo, tu aurais dû louer un espace. Ça veut dire que quoi? Louer ne serait-ce que un restaurant. Il y a les endroits dans les restaurants où tu pouvais faire cette émission ou dans un endroit neutre. Pas dans la maison de ton ami où tu as l'habitude de faire les émissions parce que cette émission était une émission spéciale. J'ai vu, vous avez mis les tapis rouges sur le hall de là où vous étiez. Mais ça n'avait pas de valeur. Ça n'avait pas de valeur. On a tous vu le début de coupure de vidéo. Mais vous avez coupé, passé à la pub pour revenir avec une autre coupure de ruban. On a vu les hôtesses qui sont venues. Rêve Biaï qui arrêtait de l'autre côté. La dame de la maison qui arrêtait de l'autre côté pour qu'on coupe. Mais finalement, vous ne l'avez pas fait, mais on l'avait déjà vu. C'est les erreurs pour une télévision que nous, les spectateurs, ne doivent pas voir. Parce que nous, on est là pour voir du show. Quand vous faites souvent vos vidéos, vous vous arrangez que tout soit beau. Vous êtes bien maquillé. Tout est beau. Mais quand tu vas faire ton émission, il faut que ça soit plus organisé que ça. Il y avait trop de bazar.
En plus, tu savais que tu as invité le monde. Il y avait trop du monde. Trop. Le plateau était serré. La maison était inondée. Et ça a même influencé l'émission. Les invités qui demandent d'envoyer la pub, les invités qu'on attend là-bas qui disent que coupez, coupez, coupez. Ça partait dans tous les sens. Vous avez raté votre entrée. L'entrée, elle était ratée. Il y avait trop de démons. Tu devais louer un espace, que tu te prépares à l'amont. Vous avez dit que vous avez eu des sponsors, non? L'argent de sponsors, là, on servi alors à quoi? Dites-moi. L'argent des sponsors, on servi à quoi? Tu as fait que des pubs, c'est bien. Mais des pubs, là, n'étaient pas gratuits. Les pubs, là, c'est pour que tu arranges tous ces trucs-là. Tu loues un espace, Tata Lolo, laisse d'aller faire les directs dans une famille, que là où tu peux faire les directs là-bas, et tu invites du monde. Fais ça, bon, tu peux aller là-bas quand tu sais que tu n'es que deux avec ton invité. Hier, il y avait trop. Bon, moi, je bloque tout le monde. Ici, là, même pas un petit écart de langage, je bloque. Tu dis chup. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je l'ai bloqué. Elle est bloquée et je supprime son commentaire. Il y avait trop de démons. Oui. On voyait tout le décor derrière. On n'avait pas censé avoir ça. Vous pensez que les grandes télés, il n'y a pas tout ce monde derrière, il y en a. Mais on ne nous montre pas ça. Ils montrent juste l'endroit qui est encadré, qui est censé faire l'émission. C'est pour cela que dans les grands plateaux de télévision, tu vas voir ici, c'est le journal de 20 h, là-bas c'est l'émission telle, là-bas c'est le décor de telle émission. Vous allez, nous, on va penser que ce n'est pas au même endroit, mais c'est la même salle. Hein? Et chaque coin a son décor selon son émission. Souvent, on peut faire la même émission dans un même endroit, mais on change juste de décor. On n'a pas besoin de voir tout ce qu'on a vu derrière. C'était trop. C'était du quartier. C'était du quartier, mes soeurs. Lolo, tu es en train de faire l'entrée. Tu es en train de faire l'entrée. Essaye de coûter des repos. Ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant. Ça va permettre que tu vas avancer dans ce que tu veux faire, ma soeur. Pour moi, je m'arrête là par rapport à ça. On a entendu l'invité qui n'arrêtait pas de dire « Oh, vous avez le matériel sophistiqué. » Et quand je regarde chez le morguier, je voyais bien, il diffusait le même direct. Il était en direct. Même quand on fait les Koh-Lanta là, les secret stories comme ça se passe là, vous pensez que c'est le même jour, c'est en direct? C'est les choses qu'on a déjà enregistrées. Mais tout le monde est regardé sur le secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas diffuser si le passage là n'est pas passé à la télé. Bonsoir Linda, comment tu vas ma soeur? Mais vous nous avez, l'autre, dans Pourri, il avait, en même temps il était en direct dans sa page, dans la même pièce, dans la même télé. Peut-être qu'il était sponsor. Donc, essaye d'arranger ça prochainement. On n'avait pas besoin de voir des trucs comme ça. Vous pouvez faire les vidéos que vous allez poster après l'émission. Ça allait être beau. On allait savoir que vous étiez sur place. Mais pas nous montrer tout ce qu'on a vu là. Prochainement, essaye d'éviter ça, Lolo. Quand tu es dans ton émission, que les images de ton émission soient exclusives à ta chaîne. Nous, on va faire le découpage. Ceux qui étaient là ils vont faire les vidéos, mais qui vont poster après, mais pas en direct en même temps que l'émission. Ce n'est pas possible. Voilà. On a vu Mafo qui apprécie. Oh là là, Tata Lolo, tu as les appareils dignes d'une chaîne de télévision. Hein? Oh là là, Tata Lolo, tout était nickel. Finalement, on a commencé. Les gens, tellement c'était. On voyait que c'est les téléphones qui filmaient, on a vu. C'est là, il y a ça dans le direct. Je ne mens pas, vous avez dit que je suis en train de saboter, je ne sabote pas. Finalement, même Mafo qui disait ça en connaissant ma personne, qu'elle était en train de dire que non, ce que Ahmed Kamen et la reine Mère Bio a dit là, c'est vrai, c'est les téléphones qui filmaient.
Parce que quand c'est parti dans tous les sens, on voyait les pieds de tout le monde derrière. On voyait qu'il y avait un téléphone blanc qui était là. Il y avait l'autre téléphone qui zoomait tout comme ça. Attendez un peu. Donc, Tata Lolo ne prend pas ça mal. C'est des critiques qui fait avancer. En sachant qu'en connaissant Mavo, quand elle appréciait que, ouh, ok, d'accord. En tout cas, Mavo et Tata Lolo, vous étiez belle hier. Sans toutefois tarder, on va entrer dans le but du sujet. J'ai fait des petits découpages qu'on va décrypter. Parce que le direct était tellement parti dans tous les sens. Je ne peux pas passer le direct là, ici. On ne va pas s'en sortir. Je vais juste qu'on décrypte les parties que j'ai coupées. Envoyez les cœurs, les gens. Vous continuez à rire. L'intrusion. Vous avez vu que je ne vous ai pas menti. Le réalisateur n'avait pas besoin de nous montrer l'entrée, le bazar de l'entrée. Non. Il est entré, on le voit seulement quand il est dans le plateau. Vous étiez là, vous avez vu. Mais nous, on n'a pas vu, on ne devait pas voir tout le bazar. Vous avez vu que je n'ai rien inventé. C'est ce qui s'est passé. Et voilà. Avant de commencer, mes sœurs, prochainement, quand on chante l'hymne national dans une chaîne de télé, je sais que vous avez voulu bien faire, mais il y a eu des erreurs que vous avez commises. Quand le saxophoniste est venu avec la surprise, on lui a donné une chanson. C'était au Cameroun, berceau de nos ancêtres. Mesdames, mesdemoiselles, vous devez vous lever. Mais quand on regarde dans les images, vous étiez assis, chacun a croisé son pied. On peut faire ça dans un pays qu'on soi-disant on aime. Vous n'avez pas vu que c'est Dieu qui a dit que arrêtez de tromper les Camerounais. Ce que vous voulez faire là, vous êtes en train de vouloir nous embrouiller. Quand vous avez fait un hymne national où tout le monde est venu au Cameroun, c'était comme si vous étiez en train de chanter la chanson du village. Ou la chanson du défilé de 11 février. C'est la chanson du défilé de 11 février, comme c'est passé là le 20 mai. Quand on était petit, on nous apprenait défilé de la Négouba, de son bateau de la Dame, attendez-vous la voix. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On fait ça à la télé, mes soeurs. L'hymne national, prochainement, tout le monde est posé, on chante. C'est pas qu'en plein hymne, tu devais appeler tout ce monde que tu voulais qu'on voit, passe à la télé, se place là. Tout le monde correct. Vous chantez l'hymne et l'émission démarre. Oui. Mais c'est pas ce que vous avez fait là. Oh, Cameroun, c'était le Cameroun de quoi? C'était le Cameroun de quoi? Non, prochainement, ne le faites plus. Ne le faites plus. Et de deux, quand le saxophoniste est venu, on lui a demandé, oui, je bloque mes gens, ne vous inquiétez pas. Je bloque, hein, ne tentez même pas de venir dire que Ndolé Miando, débloque-moi, je ne suis plus là, je ne débloque plus personne. Au moins de trucs, je bloque. Tête de mort, je bloque tout. Et quand le saxophoniste est venu, vous étiez assises. Malgré que le saxophoniste est venu avec l'hymne national, même si vous avez déjà chanté à la mort, même si on chante l'hymne national 10 000 fois, vous devez respecter l'instant de l'hymne national. Copine, ne le chantez pas. Ce n'est pas l'hymne national de la poubelle. Ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le quartier, notre hymne national.
Ce n'est pas le quartier, l'autre hymne national. Non, ce n'est pas le quartier. Vous êtes restés, les bons madames, vous avez croisé les pieds. On a tous vu que vous êtes trop mince, vous pouvez croiser les pieds durant toute l'émission et vous avez des très beaux talons. On avait très bien vu ça. Prochainement, essayez de vous lever pour respecter l'hymne national-là, même si c'est une surprise. Même si c'est une surprise, il y a les chansons que, même si c'est une surprise, ça doit te mettre ça. C'est pour que, garde à vous, on est tous des soldats et vous êtes de nos soldats. Vous avez voulu jouer à ça, il fallait jouer à ça jusqu'au bout. Prochainement, ne restez plus assis quand l'hymne national chante devant les milliers de Camerounais qui vous regardaient. Non, c'était un manque de respect et un faux pas que vous avez fait dans votre mission. Voilà, on va écouter la vidéo. Vous avez vu que je ne mens pas? Vous voyez, non? On a vu le téléphone là qui filmait. C'est ça les appareils sophistiqués. Est-ce que tu as vu quelqu'un à la diaspora? Personne. Nous appeler, nous mettre à terre. Personne. Ou dire, bon, je vous appelle parce que je souhaite que vous fassiez la paix ou bien nous inviter quelque part et tout. Parce que l'être humain est comme ça et on ne peut pas changer ça. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que chacun se porte bien et que chacun réalise ses projets et que Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, bénisse la vie de tout un chacun. D'accord. Bon, Fleur, on va bientôt, l'émission tire à sa fin. Aujourd'hui, donc, j'ai voulu vous montrer cette image-là parce que je n'ai pas voulu qu'on dise que c'est le sabotage. Vous avez tous vu le derrière. On a tous vu le téléphone blanc qui était là, qui filmait l'émission. On n'avait pas besoin de voir ça. Donc, c'est de ça que je parlais. Voilà. C'est de ça que je parlais. Je veux qu'on voit bien. Et maintenant, on voit Lolo Amout qui a fait une surprise à la télé. C'est le sponsor. Il pouvait arrêter l'émission à tout moment. Il vous-même dit couper, emballer tout. Il paye. Amout, il est capable. Mais ça, là, vous n'avez pas besoin de faire ça. C'est les choses même qu'il devait faire à la fin de l'émission. Ou bien à la pause. Et puis vous nous filmez, vous nous montrez les images. Ce n'était pas professionnel. On a coupé l'émission pour la surprise. C'est pas grave. C'est allé. On a vu Lolo, tu pleures. Lolo, tu as pleuré parce que tu as vu ton cadeau. Disons-nous les vérités, Tata Lolo. Tu es sûr que la photo de ta mère, qui est sur le radiateur chez ta soeur, qui est sur un cadre bien encadré chez toi, qui est tous les jours dans tous les réseaux sociaux, tu ne la vois pas. Hier, c'était spécial parce qu'on l'avait un peu agrandi. Parce que oui, le cadre est plus grand que ce que vous avez chez vous. Même ta soeur n'a pas aussi grand. Elle a juste la photo, elle n'a pas encadré ça. Toi, pareil, tu as une petite photo, mais elle n'est pas aussi grande. Tu es sûr que c'est le cadeau là qui t'a fait pleurer. Tata Lolo, vous vous êtes trahi toute seule. Ce qui t'a fait pleurer, moi, Ndolé Miondo, je vais te dire. C'est le fait de voir ta mère. Oui, c'était comme si on a amené ta mère. On l'a sortie de la tombe. On l'a amenée. Moi, je suis orpheline de père, de mère. Ne venez pas dire ici là que, oh, est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que ta maman a envie? Ton papa? Attendez, non. Je suis orpheline de père, de mère. Les photos de ma mère sont pleines dedans ici. Chez mes frères partout. Des cadres comme ça. Tu as pleuré parce que ça t'a rappelé le conflit que tu as avec Flore. Et tu l'as montré à la télé. Vous êtes sûr que vous avez fait la paix avant de passer à la télé? Non. Parce que ça s'est passé au début de l'émission. Ça ne s'est pas passé à la fin de l'émission. Parce que je suis sûr que si le cadeau là, tu voyais ça à la fin, après avoir t'expliqué avec Flore, tu n'allais pas avoir les mêmes réactions. Ce que tu as exprimé là, c'est ce que tu avais dans ton cœur.
C'est ce que tu avais dans ton cœur, Tata Lolo. On ne joue pas avec ces choses-là. Sachez faire la part de choses. On est tous dans les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas familiers. Nous ne sommes pas amis. C'est juste le Cameroun qui nous lie. Et méfions-nous de ce qu'on présente à la télé. Méfions-nous de ce qu'on présente aux Camerounais. Oui, Tata Lolo, tu as fait la paix avec ta soeur. Vous avez eu combien de temps pour vous parler? Ça veut dire que vous ne vous êtes pas parlé. Vous étiez pressé à venir nous montrer tout ce que vous nous avez montré là, qui était au niveau où ça s'est passé là. Et toi, tu nous as dévoilé ce qui était dans ton cœur. Parce que rien que tes pleurs et ta réaction, ça a tout dit. Flore et toi, vous êtes allés trop loin. Oui, il faut se dire ça. Moi, une personne insulte la dépouille de ma mère qui m'a mise au monde. Je fais la paix avec toi, mais je ne me rapproche plus jamais de toi. Oui, allez dire qu'on est les haineux. Vous êtes les gentils. Mais vous n'allez pas nous mentir. Parce que les gens qui nous suivent ici, c'est les êtres humains. Les gens qui vous suivent, c'est les êtres humains. Ne les dites pas qu'une personne va venir tuer ton enfant. Et la personne va venir, faisons la paix. Tu dis oui, allons faire la paix, vivons en santé. Non, ce ne sont pas les animaux qui vous regardent. C'est les êtres humains qui vous regardent. Arrêtez, mes sœurs. Vous mentez tellement que même le petit peu là que vous devez être vrai, vous venez encore avec le mensonge sur ça. Est-ce que c'est normal? Flo et toi, vous devez faire une émission qui allait vraiment, j'allais venir vous tirer un chapeau ici. Mais vous nous avez montré votre miskina, votre mesquiné. Ce que je dénonce ici tous les jours, que vous êtes les mesquinés, les miskinas. Que vous êtes les gens qui pouvaient tuer quelqu'un et venir à son deuil pleurer. Ce qui s'est passé là, c'est tuer quelqu'un et venir pleurer à son deuil. L'assassin de ta mère était assise là. C'est ça que tu as vu, Lolo? Oui. Est-ce que vous avez besoin de montrer ça aux Camerounais? Non. Vous n'avez pas besoin de venir montrer ça aux Camerounais. Vous pouvez nous montrer autre chose. Qu'on peut se faire du mal en se pardon. Oui. Vous allez dire que je suis haineux, rien à foutre. On connaît vos discours. C'est vous les vrais haineux, vous nous avez encore prouvé ça hier. Tu penses qu'une personne va tuer ma mère, je vais faire la paix avec cette personne? Jamais. Hein? Moi, tous les gens qui m'ont fait mal, j'ai mon histoire de famille. Hein? Je ris avec eux, mais je sais ce que j'ai dans mon cœur. Et chaque fois, quand ça touche ça, je réagis comme tu as réagi là. Oui, oui, oui. Envoyez le cœur, les gens. On va poursuivre. J'ai dit que je vais parler tous les endroits où j'ai fait les captures, j'ai pris les petits parties que j'ai pris, c'est ça que je vais décrypter. Donc ne soyez pas surpris que je vais aller à la fin du direct et je reprends encore au début du direct. D'un enfant. Attendez. Hein. Allô? Oui, bonjour. Bon. Partie émergée. Alors, ma mère, c'est une femme qui a toujours vendu beaucoup parmi nous aujourd'hui, qui repose en paix. Donc, avec lui, j'ai vécu avec lui. Et pendant que je vivais avec lui, je voyais que bon, c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas... Il me donnait tout. Avant vivre avec lui, comment c'était... On vivait maritalement, c'était... Non, ça, je ne veux pas écouter ça maintenant. Je vais vous faire écouter autre chose. Il est vraiment de ton enfance. Voilà. Maman,
Pour parler de ton enfance, tu réfléchis, ma soeur. Ok. Alors, mon enfance, j'ai grandi dans l'amour de mes parents. Beaucoup d'amour. Donc ça, c'est mon enfance. Parce que je suis née dans mon village à Fokwe, comme vous l'avez dit tout à l'heure. À l'âge de 6 ans, ma maman nous a amenés à Douala. Donc j'ai grandi à Douala, au Carrefour Jip. Plus précisément en Ndogbat. Donc je salue tous les habitants de Ndogbat. Tous ceux qui vont me reconnaître. J'ai grandi dans un quartier populaire. Mais voilà, je pense que j'ai eu une très belle enfance avec des cultures différentes. Voilà, donc c'est un peu mon enfance. Je n'entrerai pas dans les détails, sinon ça sera très très long. Mais nous sommes à cœur ouvert. Donc c'est ce que je peux dire de mon enfance, maintenant de ma jeunesse, de ma jeunesse en elle-même. J'ai grandi à Yaoundé à l'âge on va dire de 11 ans. Je suis partie à Yaoundé, j'ai grandi à Biemassi Tam Tam Week-end. À l'adolescence, je suis retournée à Douala chez mes parents. Et puis voilà, je suis toujours restée en famille. 11 ans et l'adolescence, la différence c'est à quel niveau? Excusez le commentaire. 17 ans. Je suis tombée enceinte de mon fils unique, qui est aujourd'hui à Lille avec moi, papa de deux enfants. Même j'ai grandi à Yaoundé à l'âge de... Pardon, réécoutez la biographie. J'ai grandi Vous me dites aussi si c'est à l'adolescence, c'est cohérent. Je suis à Douala chez mes parents. Et puis voilà, je suis toujours restée en famille, toujours restée en famille. Et à l'âge de 17 ans, je suis tombée enceinte de mon fils unique, qui est aujourd'hui à Lille avec moi, papa de deux enfants. Voilà, je dirais ça de mon enfance. On va un peu parler, on va revenir un peu à l'arrière. Pourquoi tes parents ont décidé parce que de te renvoyer au village, parce que tu es né au village, 6 ans. Sincèrement, Flo, toi-même, il faut écouter la partie là. Tu es né au village. Ouais. Ouais, Mafo. Tu as vu les conséquences de la Stamania? Tu as vu? Cette fois-ci, c'était chez Lolo TV. Le jour où tu vas te retrouver avec un vrai journaliste d'investigation, tu vas lire là, il faut te rappeler de ça. Parce que les remembers, on ne va pas te louper. Ma foi dit qu'elle est née au village. Après, à l'âge de 6 ans, ils sont partis à Douala. On a d'abord dit, raconte-nous ton enfance. Elle faisait comme si elle était émue, elle veut pleurer. Je sais pas, je n'ai pas compris l'émotion. Je n'ai pas compris l'émotion. Flo, il ne faut pas nous perdre comme ça. Laisse-moi. Je n'ai pas compris l'émotion. Flo est tellement dans le cinéma que elle oublie qu'ici, on ne doit pas rire ou on ne doit pas pleurer. Tellement elle veut en jouer, jouer le rôle. Elle oublie. Il te faut un réalisateur, ma faux. Non. Elle fait d'abord, elle fait quelques minutes de silence, après elle prend la parole, elle fait comme si elle veut pleurer, après elle raconte, je suis née avec mes 2 parents, j'ai vu une enfance heureuse, nanani nanana, j'ai grandi avec mes 2 parents. Ma foi, ce que tu nous as raconté là, c'est un enfant qui a grandi avec ses 2 parents. On peut faire ça à ses abonnés, Adama. On peut faire ça. Ce que toi-même tu as raconté là, c'est qu'un enfant qui a grandi, un enfant heureux avec ses 2 parents. Toi-même tu as fait encore le déballage. Tu devais dire, oui, j'ai grandi avec mes parents, on était tous ensemble. Et puis voilà, je te bannis, hein, c'est qui? Tu as même la photo, Pandji et Idi.
Elle a même la photo de ma pépé et elle vient écrire que quoi? Les abeilles, ok, je vais commencer à bloquer les TKC ici. Les TKC, méfiez-vous. Hein. Donc, toi-même, écoute ton histoire. J'ai eu un... Parle-nous de nous. Oh. Excusez-moi. J'ai eu une enfance heureuse, très heureuse. J'ai grandi avec mes grands-parents, mes deux parents. Et toi-même, tu commences encore à déballer. Tout ce que tu as déballé là, c'est un enfant qui a grandi avec ses deux parents. Hein, Flo? Dis la vérité. Tellement vous mentez sur Facebook que le mensonge là va vous rattraper. Ce n'est pas seulement les wara wara wara, ma sister. Tu es né à Fokui. Après, tu es allé à Douala. On estime que tu es allé à Douala avec tes deux parents. Ton père et ta mère. Mais c'est pas ce que tu nous as toujours dit. La preuve en est que Amos va te poser la question par rapport à ton père. Tu as grandi. Est-ce que c'est tout le... Moi, j'ai des enfants avec qui je vis, avec mes enfants qui ne vivent pas avec leur père. Mais ils ne vont pas dire que, oh, ils vont dire que j'ai grandi heureux avec mon maman et mon beau papa. On a vécu, ils ne vont pas raconter, coller leur père sur une vie inventée. Ça ne donne pas. Déjà, même avec ta mère, tu dis que tu es arrivé à 6 ans à Douala. Tu es allé à Yaoundé. Je ne sais pas combien de temps tu as fait à Yaoundé. Mais dans la même vidéo, tu dis que tu es retourné au village à l'âge de 11 ans. Et après, quand tu es retourné à l'âge de 11 ans à Yaoundé, tu es retourné à Douala. Ok. Suivre ta maman. On va continuer à suivre. Vos mensonges là, hein. À vous décrypter ou non. Ça ne chauffe de rien. Si Douala, après Douala, tu es parti sur Yaoundé. Mais avant ça, parce que tu nous parles souvent de ta grand-mère, que tu avais 3 ans avec ta grand-mère. Pourquoi tu es retournée vivre au village? Tu étais une petite fille difficile ou Non, je n'étais pas une petite fille difficile. C'est parce que j'ai grandi dans un quartier, vous allez m'excuser d'utiliser un peu ces termes-là, dans un quartier des Bassas. Et en tant qu'une fille unique, pas un enfant unique, une fille unique, les parents disaient toujours, on va la perdre. Dans les Bassas, c'est un mauvais quartier. C'est la raison pour laquelle ma tante, ma nourrice, m'a amenée à Yaoundé, où j'ai vécu avec elle, parce que elle trouvait que ma mère, comme j'étais la seule fille, ma mère cédait à tous mes caprices. Donc du coup, elle est venue me chercher. Nous sommes partis à Yaoundé où j'ai connu... Merci pour les étoiles, ma soeur. Vous savez, Merci grandi beaucoup, chez mes les soeurs. gens, c'est pas évident. J'ai passé mon adolescence là-bas, je dis ma puberté là-bas à Yaoundé. Et puis je suis retournée au village parce qu'à un moment donné, je ne voulais plus vivre sur Yaoundé. J'avais envie de vivre près de ma mère. Je me disais toujours que même si ma mère mange le tapioca tous les jours, je préfère... Ta mère n'est plus à Douala ou bien elle est retournée encore au village? Je vais peut-être manger la viande et être mal à l'aise. Donc, du coup, je suis rentrée à Douala, vivre chez ma mère. Et puis ma mère m'a dit, j'aimerais que tu ailles vivre près de ma mère pour l'aider. Parce que tu es là, tu montes et tu descends comme ça. On va te punir. C'était un peu comme une punition. Tu vas aller au village, découvrir le village. J'étais au village, j'ai passé... je suis restée avec ma grand-mère. J'étais celle qui faisait tout, la confidente de la grand-mère. Voilà. Tu sais quoi, Mafo? Tu es vraiment perdu dans tes explications. On ne peut pas être perdu dans les explications de quelque chose qu'on a vécu. Moi, si on me pose la question, Ndolé Miondo, tu es né où? Je suis né à Deido. Je sais même dans quel hôpital je suis né. Je suis né à Bessengue, à la clinique de la gare. J'ai grandi avec mes deux parents à Deido, à Bonatene, en face de la poste de Deido. D'où j'ai fréquenté, j'ai grandi là-bas. Quand on dit grandi, c'est là où tu es resté jusqu'à ton adolescent au minimum. Mais toi, tu es déjà au village à 6 ans. Tu es déjà à Ndobo, à 11 ans, tu étais déjà à Yaoundé. Tu es reparti. On est perdu dans tes explications, Mafou. On est perdu dans tes explications. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de zones d'ombre dans tes explications, ma chérie.
C'est aussi ça la Starmania, hein? De mentir, de venir faire le show, mentir, inventer les choses, inventer pour faire du show. Tu as grandi avec ta grand-mère. Quand tu expliques le temps que tu as passé au village, tu n'as pas passé beaucoup de temps au village. À quel moment tu as acquis, parce que c'est ça que toi tu veux montrer, parce que je te connais, tu sais chercher les parties sensibles. Oh, j'ai grandi avec ma grand-mère, c'est pour ça qu'on dit que j'ai la sagesse du village, mais tout ce que tu expliques là, tu ne parles même pas du village comme un enfant, parce qu'en même temps, tu ne veux pas te mettre dans la case d'un enfant qui est né au village. Tellement tu veux te mettre partout. À un moment donné, on ne peut pas être partout en même temps. Non. Moi, j'ai grandi à Douala, à Deido, d'où j'ai fréquenté toute l'école maternelle à Sébec de Deido, à Sébec à Fred-Saker. Après Sébec à Fred-Saker, j'ai fait une partie de mon école primaire à Sébec à Fred-Saker. J'ai mes amis qui sont là, qui me connaissent, que je salue. Après, je suis quitté à Sébec à Fred-Saker. On m'a envoyé à l'école publique de Deido, où j'ai fait aussi une autre partie de ma scolarité. Après, je suis parti à USB, ancien collège de Levant, à côté du cimetière d'Edo, vers Grand Moulin, à côté du cimetière de Dedo à Grand Moulin. Ça existe même jusqu'à présent. C'est simple. Mais après, quand à 11 ans, mon adolescent, quand je suis allé à Yaoundé, et puis tu veux être... Tu nous embrouilles parce que tu sais que tu as dit les choses qu'aujourd'hui, qu'on va te demander, ce n'est plus correct. Tu n'es plus dans le show, dans ton direct. Et ça fait que, et on sait ce que tu nous as déjà dit ici. Et Lolo aussi, maman en enquête, a déjà fait ses enquêtes parce qu'elle voulait te coller au mur. Hein. Lolo là était préparé pour toi. Hein. Lolo, Blanche Mafo, je te bannis. Tous les Mafos là, hein, ne tentez même pas de venir ici. Je ne vous veux pas ici. Attendez, je cherche la Blanche Mafo là. Je vous bannis tous. Je te cherche, mais mets-le où? Donc, tu connais mieux que tu allais au champ vendre des haineuses. Voilà, je n'ai pas vu celui-ci, je lui bannis. Revenez avec le... Je la vois plus Blanche Mafo là. Mais ramenez-la. Allez écrire dans son commentaire pour que je revoie la dame là. Rien ne va, Mafo. Arrêtez de mentir des gens. Arrêtez, vous mentez trop. Vous êtes des menteuses. Fâchez-vous de moi, je n'en ai rien à foutre. La même façon que vous êtes venu mentir les gens dans les réseaux sociaux, c'est la même façon que je vais vous dénoncer dans les réseaux sociaux. C'est mon travail. Vous tous les blogueuses là. Mais c'est quoi ça, non? C'est genre... Allô? Oui? Oui? Non, mais arrêtez. Le bureau de quoi? D'études. Arrêtez de m'appeler. Vous changez de numéro, on vous envoie seulement. Ouais. Madame, mon bureau d'études, allez appeler les Français qui ont beaucoup d'argent. J'ai l'argent pour faire les études. Donc, tellement vous n'êtes pas dans la vérité, vous dites des choses aux gens qui ne sont pas cohérents. Et quand vous êtes dans votre show, dans le direct, seul de chez vous, vous faites le bis, les gens ne voient que du feu. Maintenant, quand on vous met devant la réalité, on se retrouve avec une grande star en train de tâtonner devant la télévision de Tata Lolo. Tu te rends compte que si tu étais dans une vraie télé, les gens allaient te prendre si c'était les Blancs. Parce que les Blancs ne jouent pas dans mauvais rêves. Hein. Les Blancs ne jouent pas dans nos mauvais rêves. Si c'était une télévision des Blancs, que c'est les Blancs qui te suivent, on allait te foutre à la poubelle. Mais comme il y a les malades qui continuent à venir écrire n'importe quoi ici dans mon direct, ils vont croire que c'est Ndolé Miondo qui est heureuse. Et pourtant, Ndolé Miondo vous dit qu'à un moment donné, soyez veille dans tout ce que vous faites. Vous avez maintenant la visibilité, vous avez la Starmania, c'est le moment, c'est le moment de franchir le pas. Vous allez toujours trouver des choses. Voilà pourquoi je sais un peu gérer les gens. Parce que j'ai grandi dans une grande famille, dans la polygamie.
on est un peu politicien, on sait gérer les gens, on sait gérer les problèmes et tout. C'est d'où viennent un peu En tout cas, toi, tu reconnais que tu gères. Tu n'allais pas à l'école. Non, je suis allée à l'école. Moi, j'ai eu mon CPE. Écoutez, hein. J'ai eu mon CPE à Yaoundé. Je fréquentais fait l'école à Biémassi École. Et puis après, je suis partie un peu au collège. Voilà. À Biémassi Collège. Je suis allée en 6e. Et après, j'ai décidé de... D'aller travailler. À Biémassi travail. Est-ce que tu n'as pas le souvenir de... Pardon, écrivez-moi le Biémassi École. Vous étiez à l'école à Biémassi École avec Mafo. J'ai mis l'annonce que tous les amis de Mafo, vous êtes appelés à venir reconnaître votre ami. Parce que même Tata Lolo, c'est comment? Tata Lolo. Ouais, ma pépé, tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, mais tu n'étais pas à l'école à Biémassi. Biémassi, t'as ton week-end. Ma pépé. Ma bébé, toi, tu as fréquenté où à l'école sur l'arbre? On dit que même à l'école sur l'arbre, tu n'étais pas toi. Tu n'étais pas toi à Biémassi à l'école. Pardon, dites-moi si à Biémassi école. Pardon, je ne sais pas que je revienne bien. Depuis hier, j'ai déjà fouillé Biémassi école fatigué. Ou bien on a fermé l'école là. Biémassi école, on a fermé l'école là. Ça n'existe plus. Tes années scolaires, tes camarades de classe. Parce que moi, je te vois souvent en direct. Je n'ai jamais vu quelqu'un dire... Lolo est dans le Japon. Au Kouemante 1, au Kouemante 2. Je ne sais pas, si je n'avais jamais mis les pieds à l'école, je ne saurais pas lire, je ne saurais pas où vous Si je sais que tu sais lire, donc, c'est que tu sais écrire, mais voilà, peut-être il y a des souvenir. personnes qui ne veulent pas forcément être sur les réseaux sociaux. Vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux, les gens voient seulement en mal. Et puis en grandissant, j'ai beaucoup changé. Parce que j'étais très maigre. J'étais très très mince et tout. Donc on ne te reconnaît plus, voilà. Je ne sais Ok. pas, peut-être ces personnes-là, je ne sais pas, ils sont peut-être moi, ils ne me reconnaissent peut-être pas. Vous pouvez même pas reconnaître votre camarade de classe comme ça, les gens. Ouais, envoyez les cœurs pour Mafo. Envoyez les cœurs, envoyez Mafo. Mafo, ne te fasse pas, hein. C'est le décryptage. Tu sais, quand Gossa fuguait, elle ne partait pas à l'école pour apprendre à lire et puis toi, au moins, tu étais à l'école, à Biémassi école. Et où tu as eu ton CP et tu as allé au collège, à Biémassi collège. Et t'as dit qu'il y a personne qui te reconnaît dans Biémassi école là. Tes camarades de classe depuis, elle n'a jamais vu quelqu'un qui dit que non, j'ai fréquenté avec Flore. Tu dis que si, tu sais lire, tu sais écrire, non? C'est tout. Quand on sait lire, on sait écrire, ça veut dire qu'on était à Biémassi école. Compensant, Bibé-moi compensant, elle n'a pas connu Biémassi école pour aller apprendre à lire et écrire là-bas. À Biémassi école, compensant, tu es allé boire les apples. Regarde sa tête, Biémassi école. T'as dépassé d'aller. Biémassi, Colin se dit que Biémassi existe. Je n'ai pas dit non. Hein. Mais j'ai demandé que Deido école n'existe pas. Deido école n'existe pas. École, à quoi école n'existe pas? Je préfère qu'on dise école publique de Deido. Saint-Gérard Deido. École Sébec de Deido. Pour ne qu'à appeler les trois là. Pour ne qu'à appeler les trois là. Saint-Gérard, c'était privé. C'était pour les catholiques. Sébec Deido, à Fred Saké, c'était privé. C'est pour les protestants. École publique de Deido, c'était public. Après, il y a d'autres petites écoles là. Mais vous n'allez pas me dire que j'ai fréquenté à Deido écoles. C'est l'école, c'est quoi? Deido écoles. Mais ou bien elle voulait dire école publique de Biémassi. Ah, mais qu'elle disent alors qu'elle a fréquenté à l'école publique de Biémassi, c'est pas méchant. Mais tu n'es pas convaincant. Parce que Biémassi école là, vrai, je n'ai pas vu. Je n'ai pas compris ton Biémassi école. Et Lolo est toujours là, elle appuie les questions.
Lolo, toi-même, tu as fréquenté où? À Kribi École. Hein? Mais j'ai une amie d'enfance que j'ai rencontrée à Lille. Voilà. Ouais, ma fou. Voilà. Voilà. On va aller au décryptage suivant. Ouais. Asia. Ouais. C'est ensemble qu'on va construire l'Afrique. Parce que même Paris, où nous sommes, n'a pas été construit en une journée. Ah, J'ai pour massivement. les beaux Et discours. surtout encourager la Tata Lolo TV. Vous savez, nous sommes dans un studio. Et pour faire vivre ce studio, les appareils sophistiqués qu'elle a, elle a besoin des encouragements. Pas seulement des encouragements. Flo, ça fait 3-4 fois que tu parles des appareils sophistiqués de la télévision. Si. On a compris, les appareils sophistiqués. C'est tout ce que tu as vu. Pour l'encourager. En tout cas, Aujourd'hui, nous, on a vu plein de téléphones là-bas. Oh. elle a des personnes à charge à payer. Et je sais que c'est ce que tu as même tenté de dire. Alors, Vous avez tous vu les appareils sophistiqués. Il y avait iPhone 16 qui était là-bas qui filmait. iPhone 18 qui était là-bas qui filmait. Et le nouveau Samsung qui n'est même pas encore sorti du marché qui était là-bas qui filmait. Flore a mis le point sur ça. Elle a dit ça au moins 3 fois. Avant même d'entrer. Hein. Avant même d'entrer au studio. Hein. D'ailleurs, elle disait déjà qu'il y avait les appareils sophistiqués. Si vous voulez, je vais vous faire écouter ça. Mafo, on te connaît. Bref, il y en a qui te parle. Ouais, Adama, on peut faire ça, Sayamsa. Mafo, on peut faire ça, Sayamsa. Non, tu ne dois pas faire ça à Tayam. Quand même, c'est Tayam. beaucoup de bien aux Bien gens. sûr. Il y a une troisième personne qui était dans cette paire. Comme ça. Nous étions 3. C'est qui? Et qui? Président Moubien dit, il y avait une troisième personne, nous étions 3. Moi, je reconnais que Nous étions 3, il y avait... Je reconnais Il y avait Warriors. Mafo, tu n'as pas vu Warriors. Elle veut parler de Warriors. Et que finir avec les petites polémiques comme ça, moi, ça ne m'arrange pas. Sincèrement, c'est vrai ce que je te dis. Mais madame sœur, on va pas oublier que ce jour-là, nous étions On va 3. couper, on va lancer les Bon, directs. on va revenir avec les divers. Mais président Mot a la parole. Bonsoir à tous nos auditeurs, bonsoir aux fans et sympathisants de la Tata Lolo TV, bonsoir à toutes les abeilles de ma fille Flore de Lille, bonsoir aux Lolomaniens. Voilà, je suis arrivé ici ce soir parce que je voulais faire une surprise à ces 2 filles que j'apprécie beaucoup, les Yamseurs, parce que ce nom me plaît beaucoup. Merci, plaisir. Voilà, je suis très surpris d'écouter tout à l'heure dans le débat entre nos deux sœurs que personne dans la diaspora n'est intervenu pour qu'il y ait la paix entre elles. Mais je me souviens, si j'ai bonne mémoire, que malgré que j'étais en colère contre ma fille, je t'ai appelé toi Tata Lolo pour te dire que la seule chose qui peut me faire plaisir, c'est de vous voir En paix, c'est vrai. Donc, je suis venu ce soir pour faire la surprise, comme j'ai dit. Je ne suis pas venu échanger en direct avec ma fille. Comme je dis toujours, Flore, je l'ai toujours pris comme un enfant pour moi. Et donc, malgré tout ce qu'elle peut faire, je considère toujours que le papa, c'est le papa. Bravo. Vous avez écouté le message de Hamout. Hamout a passé le message, a fait un message visé. Hamout a fait un message visé. Et si vous revenez dans l'histoire, quand Flore a commencé à demander pardon à Hamout, c'est pendant que Mayam, ma Yam soeur et mon Yam frère étaient en vrai palabre. C'est là où Flore a commencé à faire ses sorties. Dit que, oh, moi je ne suis pas allé aussi loin. Est-ce que je peux demander pardon à je peux faire la paix avec mon expert parce que je ne suis pas allé trop loin avec lui. Et nani, et nanana, et nanani, et nanana. Parce que c'est là où elle a vu, elle a commencé à dire que le lendemain, elle a vu que il y a le président Hamout a répondu favorablement
sur sa page, c'est là où Mavou a eu le courage de venir présenter les excuses. Il a d'abord, et ça dans le direct, il a dit, mon Yampé, il faut débloquer les abeilles. C'est là où Amota dit que, ok, je vais débloquer tous les abeilles. Moi, je suis ouvert au pardon. Écoutez-moi bien. C'est parce que beaucoup de gens ne sont pas contents de voir la sortie du grand frère de l'autre côté là. Ce qu'il fait avec sa petite sœur Sumeta. Pour un grand frère et pour un homme, cela ne se fait pas. Arrêtez de l'encourager dans ça. Je ne l'ai jamais encouragé dans ça. J'ai voulu qu'il prenne sa place du grand frère. Ce n'est pas autant pour moi que je dis que quand je dis grand frère, ne dis rien. Ce n'est pas parce que pour dire qu'il n'a pas raison ou bien il a tort. Pour moi, c'est parce que je voulais qu'il reste dans sa place du grand frère et de l'aîné et de l'homme. De ne pas descendre à la boue. Mais vous avez vu comment il est descendu dans la boue. Et beaucoup de gens n'ont que vu ça. Et les gens sont désolarisés. Ou c'est ce qu'on dit de lui. Par rapport à ses sorties où il est venu mettre à nu sa petite sœur, une femme, dans les réseaux sociaux. Oui, c'est là où beaucoup de gens n'étaient plus d'accord avec lui, de voir tout le show qu'il faisait dans les réseaux sociaux. Quel que soit ce que sa petite sœur a fait, ou bien sa petite sœur a dû dire, il a perdu sa raison devant les yeux de beaucoup de gens. Et Amot est entré en jeu, parce que tous ces gens-là, ce sont les opportunistes. Il cherche seulement une petite faille pour venir se remettre à vente, pour venir faire le grand entrée dans les réseaux sociaux. Parce que pour eux, tous ces gens-là, Facebook, c'est je meurs, je meurs. Je meurs, je meurs. Tous les jeux se passent. Pour eux, si on arrête Facebook, c'est fini. Ils sont tous en train de se guetter en caïman. Il suffit que l'autre fasse une petite faille. Tu vois, vous avez vu, non? Directement, il est entré en jeu. Quand Flo a commencé à lancer les mots là, il est entré en jeu. Il a profité de cette occasion pour venir montrer au monde entier que lui n'est pas comme le grand frère de l'Allemagne. Oui, 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 c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Vous n'allez pas me tromper. Vous n'allez pas me tromper. Vous n'allez pas me tromper. Même si, dans ton cœur, tu n'as pas pardonné ta fille, mais tu vas venir faire ça dans les réseaux sociaux pour montrer l'exemple à ton collègue. Et pourtant, tu peux l'appeler. Peut-être tu l'as appelé. Il a dit, il s'en fout, il veut répondre. Peut-être. Peut-être ça s'est passé. Je dis peut-être. Je ne suis pas avec vous. Mais vous profitez des failles des autres pour vous faire la place au soleil. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Le beau message que tu es venu faire là, c'était beau. J'ai félicité. Au moins ça, tu es venu montrer ça dans les écrans. Derrière reste derrière. C'est pour cela que moi, je ne regarde pas les choses de derrière. Tout ce que je dis, c'est ce qui est vérifiable sur Meta. Et c'est ce qui s'est passé sur Meta. Je n'invente rien. Dolène Nyondo n'invente rien. Je ne fouille pas la vie des gens. Je ne veux même pas que vous venez me donner les informations. J'ai fait mon analyse selon ce que j'ai vu sur Meta et avec mon ancienneté sur Meta, d'où j'ai acquis beaucoup des informations que vous-même vous êtes venu livrer sur Meta. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu me donner ça pour vous. C'est vous-même qui êtes venu livrer. Mais comme aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux, ils ne voient que du feu. Ils ne savent pas que vous là, vous avez fait beaucoup du mal. Vous avez fait beaucoup du mal aux gens. Voilà. Donc, Amot, rien que pour ça, moi je te félicite. Parce que c'est un exemple que tu as montré à ton frère de l'autre côté.
Oui, je te félicite. Quand une femme insulte son homme qui lui couche toutes les nuits, le père de ses enfants, il prend ses mabindi, il met dehors. Combien de fois une sœur, ce n'est même pas une sœur du sang, une sœur soi-disant entre parenthèses, ça va choquer qui? Ça va choquer qui? Ça ne va choquer personne. Mais c'est l'homme-là qu'on va retenir que mets-toi à ta place. Mets-toi à ta place. Et vous avez vu, Amos s'est mis à sa place. Il n'est jamais venu parler à sa fille. Et il est à sa place. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, sa fille et elle ne sont pas mon père, ma mère, comme il faisait avant. Là. Non, il n'y a plus ça. Mais chacun est à son coin. S'il y a un truc qu'ils peuvent... Mais il n'y a plus que je m'en vais à la présidence. Je m'en vais à Etoudi. Il n'y a plus Etoudi qui tient dans ça. Il n'y a plus que je te masse. Il est couché nu. Elle vient avec la nuisette monter sur son dos, lui masser. Il n'y aurait plus ça. Vous allez dire que je suis méchante. Je suis haineuse. Mais c'est parce que je vous dis la vérité que vous ne voulez pas accepter. C'est pour cela que l'excès de mensonges, l'excès de tourbillonnage, vous dites que les gens tourbillonnent. Vous-même, vous êtes des grands tourbillonneurs de méta. Vous-même, vous êtes des grands tourbillonneurs de méta. Qui a tourbillonné sur méta plus que vous? Combien de fois vous avez fait le tourbillonnage sur méta? Demain, je suis ennemi avec le grand frère de Suisse. Après, je suis ennemi avec le grand frère du Cameroun. C'est maintenant lui mon président. Après, je suis ami avec le grand frère de Suisse. Maintenant, je suis ennemi avec le grand frère de René Subois. Après, le grand frère du Cameroun. Après, la Yamse. Après, vous êtes les grands tourbillonneurs du méta. Mais c'est vous qui venez dire que les gens tourbillonnent. Ah oui, il faut que ça s'arrête. Vous vieillissez déjà. Voilà ça qui vous rattrape. Ma photo, voilà dans la photo télé de Lolo, tu t'es retrouvé face à ta réalité. Imagine que tu étais dans une autre télé. On n'allait pas te louper. Parce que Lolo a été même un peu... bon. On n'allait pas te louper. Il n'y a rien de cohérent sur ce que tu dis. Rien n'est de cohérent sur ce que tu dis. Ce n'est que des moutons qui vont dire que oui, bravo, Mafo, Mafo, Mafo. Moi, je te dis la vérité. Mais oui, c'est la vérité. Tu as fait la paix avec Tata Lolo. Fais la paix avec Tata Lolo. Tata Lolo et toi, vous restez dans votre paix. Mais ne venez pas nous montrer que vous êtes devenus... C'est maman Anna qui l'a accouché. Et c'est maman, je ne sais pas comment la maman de Lolo s'appelle, qui l'a accouché. Qui a accouché ma fille. Non. Chacun reste dans sa cuisine. Tu es né dans une famille de polygamie. Lolo aussi est né dans une famille de polygamie. Vous connaissez comment ça se passe. Soyons en paix, mais ne venez pas nous montrer que vous êtes... Vous ne tendez pas les mamans. C'est ce que vous nous avez encore montré hier. Et moi, je vais venir vous dire ça. Vos followers vont vous applaudir. Les messages des mamans, ce serait dans l'hypocrisie. Moi, je veux juste vous dire que soyez réels. Ça va vous aider à ne plus nous ramener le tourbillonnage demain. Parce que c'est comme si vous nous montrez, si tu nous montres que, si vous voulez nous faire croire que le leur, toi, vous êtes amour. Et demain, ça vient encore faire le shiba. Comme tu as fait avec ta collègue aujourd'hui. Parce qu'on t'a donné une nouvelle photo. Hein, ça fait déjà 2. Celle de ma pépé, tu vas mettre ça où? Tu vas déjà, là où tu, derrière, pour Lolo, tu as dit que tu vas mettre ça dans la maison qui ont été conçue au Cameroun. Ça, c'est des conneries. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et c'est de ça que vous voulez que les gens importants se collent à vous. Soyez un peu cohérents. Soyez un peu, suivez un peu votre, réécoutez-vous. Réécoutez-vous. Moi, quand je finis mon direct, je me réécoute. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Merci pour les étoiles, ma soeur. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et c'est avec ça que vous voulez que moi, Ndolé Miondo, je vous respecte, je ne vous respecterai pas. Je viendrai vous dire ce que les autres ne vous disent pas, mais dans la paix. Est-ce que je t'ai insulté? Et je sais qu'on va dire que je t'ai insulté parce que je t'ai dit la vérité. Je vous dis la vérité. Lolo et toi, vous jouez au jeu très dangereux. On va avancer.
c'est de pouvoir partir émerger. Alors, ma mère, c'est une femme qui a toujours vendu. Me promet parmi nous aujourd'hui, qui repose en paix. Donc, avec lui, j'ai vécu avec lui. Et, pendant que je vivais avec lui, je voyais que bon, c'était quelqu'un avec qui je n'avais pas... Il me donnait tout. Avant Vivre avec lui, comment c'était? On vivait maritalement, c'était le bien au reste, non. Il n'était pas marié. Il n'était pas marié. Non, il n'était pas marié. En fait, si tu veux, j'entre un peu dans les détails. Cette histoire, j'ai quand même entendu parler de cette histoire. D'accord, en fait, c'était quelqu'un qui... Nous sommes à cœur ouvert. Non, nous sommes à cœur ouvert. C'est vrai, Tata Lolo, ça me fait plaisir. Que tu étais tisa. Non, je ne vais pas le dire parce que je n'étais pas tisa. Je vais t'expliquer. Bon, là, on va un peu marquer une petite pause. Pas pub, non. Mais c'est aussi le business. C'est comment? Quand tu l'audience. Nous sommes à cœur ouvert. Non, nous sommes à Ouais, cœur ouvert. est-ce que c'est l'invité qui dit qu'il y a les pubs Non, ou je ne vais pas? pas le dire parce que je ne peux Marquer une petite pause publicitaire. Kaba, Pani, je veux que chercher les étoiles à Pian. Vous avez compris? Les gens, mettez-moi les étoiles. Mettez-moi les étoiles. Dosez-moi les étoiles. Dosez-moi les étoiles. Dans bientôt, mon anniversaire, c'est le 9, dimanche. J'attends vos cadeaux. Je vais mettre mon PayPal, mon OM. Les gens qui même vont contribuer pour mon anniversaire. Vous pensez que les bêtises que vous suivez là sont mieux que moi? Les bêtises que vous suivez pendant des années sont mieux que moi? Je demande les étoiles. Vous pensez que je vais demander quoi? Je vais demander le sang de vos parents? Les bêtises que vous suivez depuis les années, qui vous a abruti pendant les années, qui vient vous dire que le mariage n'est pas important et pourtant ils ont vécu avec, ils ont marié. Ils ont venu faire le babysitter, ils sont devenus la femme du patron. C'est ça que vous voulez dire que je ne demande pas les étoiles? Dosez-moi les étoiles, mes gens. Dosez-moi les étoiles. Montrez-leur que ce n'est pas la stupidité qui gagne. Qu'on en a marre. Qu'on en a marre de ça. Pendant les années, on vient vous mentir. Aujourd'hui, parce que Lolo connaît la vérité, on vient faire un semblant de dire que nanani nanana. Tu fais ça pour les étoiles. Tu voulais que je fasse quoi? Quand Philippe et sa femme, ils voyaient se divorcer, il y avait les étoiles. Ne m'énervez pas. Hein. Restez chez vous. Hein. Restez chez vous. Restez chez vous. Tu fais ça pour les étoiles, bimoulé. Tu pensais que je fais ça pour le sang de ta grand-mère? Le dimanche, c'est mon anniversaire, les gens. Je vais vous mettre mon PayPal, mon OM. Vous allez contribuer pour mon cadeau d'anniversaire. Ah, les gens là ont fait ça pendant les années. Qu'est-ce qu'ils vous ont servi? Ils vous ont servi quoi? Arrêtez. Vous signalez quoi? Honte à vous. Vous signalez quoi? Arrêtez de signaler mon direct. Vous dites que vous pouvez, non? On est sur Meta, non? On est sur Meta, non? Restons sur Meta dans la vérité. J'ai insulté quelqu'un. Je décrypte ce qui se passe ici. Ce que vous avez fait hier. Envoyez les cœurs, les gens. Partagez le direct. Envoyez les étoiles. Envoyez tout. Je vais mettre le PayPal ici. Ne vous inquiétez pas. Je mets mon PayPal ici. Contribuez pour moi. Les femmes qui viennent vous dire que le mariage n'est pas fait pour soi. Et ils ont vécu pendant un an marié pendant les années jusqu'à venir en bain. C'est ça que vous dites que c'est Ndolé Miona qui vient chercher les étoiles. Méfiez-vous, hein. Je suis venu inventer quelque chose ici. N'importe quoi. Pamblande. Le pamblande est l'opmanui. Pas l'homme est bien. Lema babatonika. C'est pas possible ça. Ne venez même pas m'énerver ici. Hein. J'ai votre macabre jusqu'à... Les stupides depuis les années. Les stupidités depuis les années. Personne pour sortir de l'auberge. Quand on vient faire le décryptage de vos conneries,
Vous dites que c'est Ndolé Miondo qui cherche les étoiles. C'est Ndolé Miondo qui cherche les étoiles. Je veux que chercher ça. Je mets mon PayPal. Je mets ça Hoha. Pensez que quoi? Oh, les gens cotisaient. Je vais aller à l'hôpital. Cotiser, je vais payer Nyango. Cotiser, je vais aller dormir. Cotiser, je vais aller. Après, on vient vous pomper les histoires dormir debout. C'est Ndolé Miondo qui ne doit pas parler. Et les gens qui l'aiment la voir les étoiles, tu fais tout ça pour les étoiles. Eux, ils faisaient ça pourquoi? Ils faisaient ça pourquoi? Eux, ils faisaient tout ça pourquoi? Question. Ils faisaient tout ça pourquoi? Voici mon PayPal. Les gens qui m'aiment vont contribuer. Vous avez compris? Ne vous dérangez même pas. Vous avez fait la stamania dans les noms des gens. Moi-même, je veux que faire la stamania dans vos noms sans vous insulter. C'est ça qui est la vérité. L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans ma vie. Que Jésus soit loué. C'est Jésus qui va être loué dans la vérité. J'ai inventé quoi? Voici la vérité devant vos yeux. Les gens, écoutez. Il vient m'insulter que Ndolé Miondo a fait quoi? C'est Ndolé Miondo qui était à la télé. Il y a beaucoup la pub, non? Mais c'est aussi le... Adam, on peut faire ça. Je peux dire que le monsieur qui a changé ma vie, qui était Mbamwa. Mbamwa, c'est le bitosso, c'est ça, non? Lolo, Dumbam, c'est ça? Donc, du coup, j'ai des Otam. Donc, c'est pas un Bamlété. Tu vois que tout le monde n'est pas tribaliste. C'est mon frère Bamwa. Bon, du coup, Tata Lolo, je voulais, parce que c'est à cœur ouvert, donc on va entrer un peu dans les détails. Alors, c'est un Mbamwa avec qui j'ai vécu, qui m'a... Chez nous, les Mbamwa, on n'est pas nous tribalistes. Voilà. Donc, c'est lui, parce qu'on travaille ensemble à l'hôpital. Tu as demandé tout à l'heure si j'étais... Dans les Congo, ça, non. Moi, Tu as demandé que j'étais tisa. Non, je voulais te dire que non, c'était dans le viens, on reste. Le viens, on reste et tisa, c'est différent. Le viens, on reste, c'est que tu habites là. Mais tu ne sais pas le lendemain, tu ne sais pas quand on va te chasser. Mais le tisa, c'est que c'est le rasage des murs. Oui, mais Voilà, il était donc- marié quand même. Non, je vais y revenir. Je travaillais, c'est un monsieur qui gagnait des marchés dans beaucoup de sociétés. Et je travaillais à la Camraï. Camraï, ça a Bessengue. Donc, je suis allée chercher le travail. C'est comme ça, ils avaient un grand restaurant, le restaurant dans la gare. Attendez, hein, c'est ma soeur qui m'a envoyé. Il y a erreur dans ton adresse mail. Il y a erreur, Nanou. Attends. Ah oui, Yao. Oui, merci ma soeur. C'est Yao, pardon. C'est Yao, c'est pas... Oui, j'ai écrit ça étant énervé. Merci, ma... Faut me contrôler quand je suis en direct comme ça, ma Yam. C'est comment? Merci. Oui, oui. Attends. Oui, oh, j'ai déjà encore écrit la même chose. Attends. C'est Yao. C'est pas Yo. C'est Yao. Oui, merci, ma soeur. Il faut contrôler ta soeur quand elle est en direct. C'est comment? Oui. Voilà. Merci, Mayam. Merci pour les étoiles, Mayam. Merci beaucoup. Mon anniversaire, c'est le 9 dimanche. Vous allez seulement que sauf me donner les cadeaux. Vous allez faire les cadeaux ici aux gens qui le méritaient peut-être, mais qui ne vous disaient pas la vérité. Moi, Ndolé Miondo, je viens vous dire la vérité. De la gare de Camraï qui vivent dans les trains et tout et tout. Je suis arrivée, j'ai dit bonsoir, je cherche le travail. On a dit ah. Tu travaillais à Camraï, mais tu es allé chercher aussi le travail à Camraï. Et ce monsieur avait une femme métisse. Elle était Donc, il était là, marié. elle voulait porter ses chaussures, elle disait que toi viens, mais tu sais quand tu es nounou,
Mavo, tu veux nous expliquer quoi? Toi-même explique un peu à tes followers qui viennent me dire ici là que je suis jalouse de toi. Tu n'étais pas Tiza. Tu n'étais pas Tiza. Tu étais dans le viens on reste. Le monsieur était marié. Non, le monsieur n'est pas marié. Mais dans le même développement, tu expliques que le monsieur était marié avec une femme métisse qui te disait de venir mettre les chaussures, de venir laver de venir brosser les chaussures, de venir brûler les cheveux. Tu expliques quoi là à la fin? Finalement, le monsieur était marié. Le monsieur était marié. Mais oui, c'est ça. C'est ça la vérité. C'est toi qui lavais les assiettes, c'est toi qui essuie le sol. Ça veut dire qu'il était marié. Elle est partie caler en Suisse avec les vieilles chouettes de la Suisse. Ça veut dire que le monsieur était marié. Je me cherchais. Il a dit, il faut commencer à venir garder mes enfants. C'est comme ça que je suis arrivée. Le mariage est né. Adama, la nounou de ça. Donc je comprends pourquoi tu donnes les conseils. Je ne veux pas en tant que femme de ménage, en tant que babysitter. Et tu as récupéré. Et c'est les gens comme ça que vous venez dire que c'est Ndolé Miondo la haineuse qui vous a dit depuis les années. Vous voyez souvent les femmes là vous racontent souvent les histoires. Vous êtes là, vous écoutez, c'est leurs propres histoires, c'est leur vie. Aujourd'hui, il faut se retourner en train de nous raconter les histoires qu'elle raconte souvent aux gens. Tu as connu la femme du monsieur. Elle t'a fait porter ses chaussures. Elle a fait, tu es venu en tant que nounou, soi-disant, acceptant. À l'époque, il y avait combien de nounous? Il y avait les nounous, on connaissait les nounous à l'époque là. Moi, je ne sais pas combien de nounous. Bon, tu étais comme nounou. On te disait, va laver les assiettes, viens porter les chaussures. La dame est partie en Europe. Tu es resté niasse avec l'homme. Tu es devenu sangha de la maison. C'est toi qui dis, hein, Mafo, c'est pas moi. Hein. C'est ta vie que tu as racontée. Parce que ma pépé nous a dit qu'on l'a envoyée à l'école, elle partait boire la Apple. Te voilà qui a dit que tu travaillais à Camrail. Tu n'es rien de cohérent. Tu travailles à la Camrail. Et quand tu es allé à la Camrail, tu as commencé à demander, je cherche le travail, je cherche le travail. Tu es allé au restaurant de la Camrail. Donc tu étais déjà contrôleur de train. Et maintenant, il fallait un deuxième travail qui était, par exemple, pour compléter les revenus, tu es allé chercher au restaurant. Vraiment, c'est pas Ndolé Miondo qui parle, c'est toi-même qui parle. C'est toi-même qui parle. J'ai dit que, tu as dit que tes abeilles décryptent, non? Tes bouches de cheval décryptent, non? On va décrypter les directs. Et je vais décrypter ça propre, sans rien inventer. Parce que bouche de cheval, ce qu'elle dit là-bas, c'est le mensonge. Et toi-même, tu sais qu'elle ment. Ce qu'elle dit sur moi dans son direct. Tu sais qu'elle ment. C'est toi-même qui as dit. Tu travaillais à Camrail. Où tu étais contrôleur de train. Où tu étais conducteur de train, je ne sais pas. Après, tu es allé à Camrail chercher encore le travail dans la même Camrail là. On t'a dit que tu allais plutôt maintenant qu'à la restauration. Arrivé à la restauration, tu as vu le patron. Tu es quitté de la restauration de Camrail pour te retrouver à être nounou du patron. Chez le patron. Sa femme lui disait, viens mettre les chaussures, va laver les assiettes. Après, la femme est partie chez les vieilles chouettes en Suisse. Et tu es resté niasse avec le mari du patron. Merci Corinne, je vais regarder merci beaucoup. Merci Corinne. Merci Myriam. Donc, c'est le décryptage. Hein? Voilà, on va aller devant. Parce que le décryptage va finir bientôt. Patron. Je suis très maternelle. Très maternelle. Non, je n'ai jamais connu ça. Je vais t'expliquer. Moi, avant de partir du Cameroun pour ici, j'ai jamais été en boîte de nuit. Non, vraiment. C'est pour dire que je ne connais pas la drague. J'ai jamais... Ma volonté, c'est en boîte de nuit qu'on fait les mauvaises choses. Ma volonté n'a jamais fait les mauvaises choses aux les gens. Ne salissez pas son nom. Elle est seulement allée travailler. Et elle a trouvé la drague qu'on travaille. On travaille. Quand la patronne est allée en Suisse,
Le patron a dit que je t'aime. Elle a dit que pour moi, quoi là-dedans? Aimons-nous vivants. Adama, le décryptage, si est pour moi jusqu'à. Souvent, tu donnes les conseils là-bas, tu parles souvent de toi, hein, mais tu ne dis jamais que c'est toi. Ouais, Yamseur. Donc, du coup, tellement je faisais bien manger, les beignets soufflaient, je m'occupais tellement bien de Et tu t'occupais aussi du bas-ventre, le ventre du papa. Il m'a dit, je t'aime, je veux vivre avec toi. Et tu as dit oui, oui, mon patron. Ah, j'ai dit, merci Seigneur, voilà quelqu'un qui va maintenant me sauver. Mais entre-temps, il est toujours marié, hein. Sa femme est allée en bain. Non, ce n'est pas que tout ce que je n'aimais pas, mais quand parce que je n'imaginais pas, c'était un grand directeur. Mavo doit vous avez vu que Mavo, elle calcule, vous voyez, vos histoires de Facebook là, que vous la prenez comme un bleu, la Mavo n'est pas un bleu. Elle a commencé les calculs depuis le ventre de maman. Hein. Mavo a calculé le patron là jusqu'à, elle a cuisiné tout, elle a cuisiné même les cheveux du patron, cuisiné même le corps du patron, cuisiné tout, le patron. Le cuisine, elle a cuisiné partout. On va continuer le décryptage si, pardon, laissez-moi aller chercher mes enfants, je reviens à 19h. On va continuer ça à 19h parce que c'est bon à moi jusqu'à... Ma foi a dit que, elle a dit, patron a dit que je t'aime. Elle a dit que, ouais, pour moi, quoi, patron, je connais cuisiner. Je veux cuisiner tout. Tu veux que je cuisine quoi? Les pieds. Viens, je cuisine les pieds. Ouais, tu vois, Benja, il dit, n'est-ce pas, je te bloque alors, ma soeur. Même si tu as la photo de ma pépé, je te bloque. Je suis désolé, les gens. Je vais la bloquer. C'était quelqu'un qui avait vécu en Beng, qui a été directeur à l'hôtel Sawa. Donc, c'était quelqu'un qui était... Mais Fleur de Lille, il faut pas aller en boîte de nuit pour être rusé. Non, je vais dire. Il y a des filles qui sont dans les quartiers, qui n'ont jamais fait une boîte de nuit. Je te réponds. Ça veut dire que tu es peut-être arrivé là-bas, tu as vu le... Merci Lolo. Il y avait les balles perdues là-bas. Hein. Elle tirait sur Fleur tirait sur elle. Fleur est en train de dire que ne me juge pas parce que toi tu étais une Wolowos de boîte de nuit. Hein. L'histoire retiendra que tu étais à Paris Dancy avec les Warriors. Hein. Moi, je n'étais pas à Paris Dancy, je suis pas allé cuisiner. Je suis allé cuisiner, le patron m'a pris. On m'a que pris dans mon service. Ouais, ouais, le directeur. Non, je vais que venir décrypter ça, les gens. Je ne vais pas chercher les enfants, je dois décrypter ça. Pardon, excusez-moi. Il est déjà 16, je dois prendre les enfants à l'école. Pardon, je vais revenir. Je vais revenir décrypter ça à 19h. Revenez sur la même page sur Donné Miono. On va continuer le décryptage. Parce que ma voix, Tata Lolo, se lancer les balles. Elle dit qu'elle n'était pas en boîte de nuit. Donc pour elle, c'est le Tata Lolo qui était les waka de boîte de nuit. Ma faux. On peut faire ça. On t'a jamais, elle dit qu'on l'a jamais dragué. On l'a dragué une seule fois avec son patron. C'est elle-même qui dit, écoutez, c'est pas moi. Donc même quand on l'a mis dans la conseil de Choupi, là, on ne l'avait pas dragué, elle, la pauvre. Il n'y avait pas de problème, même tellement la personne s'occupait bien de moi. La personne me dépannait bien. Et un jour comme ça, il m'a dit, bon, je veux faire une relation avec toi. Et puis on a commencé la relation et tout. J'avais mon argent de poche. Je ne suis pas venue en Europe comme ça. C'est parce qu'une de ses belles-sœurs m'a poussée à venir en Europe. Non, les gens laissent. Elle venait... Je passe chercher les enfants. Merci bien. Merci, ma yam soeur. Merci. On va que les faire ça. À la manière propre. À la manière propre. Pandje et il dit, tu dis quoi? Tu me bloques pourquoi? Il faut bien lire parce que je crie. Au moins, tu ne vas pas me... Tu veux me fabriquer. Ma yam sœur, je te fabrique, non, il y a quoi? Tu as la photo de ma yam sœur. Ma yam sœur, c'est maman a tout dit. Mais Jean, pardon, excusez-moi, je dois aller chercher les enfants à l'école. Les enfants sont à 16h30. Je dois aller et j'ai rendez-vous à 17h pour le passeport de votre enfant. Donc,
Je dois aller pour la carte d'identité à la mairie. Donc, 19 h, je reviens, on va continuer le décryptage. Parce qu'il y a eu des révélations très, très graves. Hein. Ma voix dit qu'on ne l'a pas dragué dans les bois de nuit. Hein. Donc, Tata Lolo, des histoires de Paris danse avec Warriors là, ne mettez pas Mafo sur ça. Hein. Mafo, elle cherchait son travail à Cambrai. Elle n'est pas allée chercher le mari de quelqu'un. Hein. C'est le mari de quelqu'un qui est venu. Et elle a dit que, tu sais cuisiner. Elle dit que je sais. Tu sais faire le bétonçon. Elle dit que je sais. Tu sais faire le camping basé. Elle dit que je sais. C'est même ma nourriture préférée, le camping basé. Oh, tu sais faire le quem. Elle dit que salé, non salé, sucré, non sucré, amer. Je sais faire tout ça. Mon frère Mbamouan, comme nous les Mbamouan, on aime la nourriture. C'est pour ça qu'on a un gym comme ça là. Vous connaissez les Mbamouan qu'on a un gym. Parce qu'on mange tout ça. Mavo a torsolisé mon frère. Mon frère n'a que vu le feu. L'anga est parti à Suisse avec les vieilles chouettes de Suisse. Mavo les a dit que reste que là-bas, hein, madame. Va chez les vieilles chouettes. Moi, je reste gérer mon bitoxo. Au Cameroun, au calme. Ne viens pas. Donc, on va accuser. Il y a beaucoup de choses. Il y a la partie de tout dit qu'on n'a pas encore dit. Et la partie de la rencontre avec son mari, M. Chevalier. On n'est pas encore arrivé là-bas. Il y a beaucoup de choses à décrypter. Le décryptage de Serendolé, Nyondo. Entre-temps, voilà mon PayPal. Et Djengele, Olive. C'est mon nom et c'est mon prénom. Mon anniversaire, c'est dimanche. Envoyez-moi vos petits cadeaux, ça me ferait plaisir. On dit que moi, je fais ça pour les cadeaux. Les autres ont fait pourquoi? Pourquoi? Ils ont fait pourquoi? Ils faisaient parce qu'ils aimaient trop vous voir. Ils ont fait pour la même chose. Donc, qui va se négliger dans Facebook? Sur ce, bisous à tout à l'heure, mes gens. Je vous aime.